Bonjour à tous et bienvenue sur e-learning science. Aujourd'hui, nous inaugurons notre première vidéo dédiée à la résolution d'exercices sur les branches infinies. Si vous appréciez ce format et que vous ne voulez rien manquer des prochaines corrections et cours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet. Donc, pour cette première séance, voici l'exercice auquel nous allons nous attarder. Donc, l'exercice consiste à étudier les branches infinies des courbes représentatives des fonctions suivantes. La première fonction, c'est la fonction f de x qui est égale à x au cube plus x plus 1 sur x facteur de x moins 1 le tout au carré. La deuxième fonction, c'est f de x qui est égale à 2x carré moins 1 sur x moins 1. C'est la fonction f de x qui est égale à la racine de x plus 2 le tout au carré moins 3 sur x moins 1. Et la dernière fonction, c'est la fonction f de x qui est égale à x carré plus sinus de x sur x. Nous passons à la première fonction. Donc ici, nous avons la fonction f de x qui est égale à x au cube plus x plus 1. Donc, comme d'habitude, avant de commencer les calculs et autres, le premier réflexe, c'est d'abord de déterminer l'ensemble de définitions. Donc ici, vu que nous avons fait une fraction rationnelle, l'ensemble de définitions, c'est juste la condition d'existence sur le dénominateur. Donc, l'ensemble de définitions d de f ici, c'est r privé de 0 et 1, les valeurs qui annulent notre dénominateur. Maintenant, ici, l'étude les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc, on a f de x qui est égal à x au cube plus x carré plus 1 sur x facteur de x moins 1 le tout au carré. Donc, on va juste essayer de réécrire l'expression de f en développement et réduisant son expression qui est au dénominateur. Pourquoi? Parce que on sait que pour déterminer les limites en infini des relations rationnelles, on prend le mono du plus haut degré du numérateur sur le mono du plus haut degré du dénominateur. Donc, quand on a affaire aux fractions rationnelles et qu'on est dans le cadre d'étude de limites en plus et en moins infini, le premier réflexe est d'écrire le numérateur et le dénominateur sous la forme développée et réduite. Donc ici, on développe et on réduit le dénominateur et on obtient f de x qui devient x au cube plus x sur 2 plus 1 sur x au cube moins 2x au carré plus x. Alors, la limite quand c'est en plus ou en moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x au cube sur x au cube qui est égal à 1. Donc, on en déduit que la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale à la courbe en plus et en moins l'infini. Mais si c'est pas fini, nous avons calculé uniquement que la limite en l'infini. Parce que la question ici, c'est d'étudier les branches infinies. Des fois, quand on précise, on peut demander d'étudier les branches infinies en plus l'infini, en moins l'infini ou en une valeur finie. Mais quand on ne précise pas que la question est posée d'étudier les branches infinies, on détermine l'ensemble de définitions et on étudie les branches infinies sur chaque borne de l'ensemble de définitions. Donc ici, nous avons déterminé, nous avons fait l'étude des branches infinies en plus et en moins infini. Donc nous devons maintenant faire l'étude en 0 et en 1. Comme nous avons affaire à une fraction rationnelle ici, le premier réflexe pour calculer les limites ici en 0 et en 1, on a déjà vu c'est de passer par le tableau des signes. Et ici, on remarque bien que lorsqu'on remplace au numérateur le x par 0, on obtient e, et le x par 1, on obtient 3. Donc, nous avons un cas de limite où on a valeur réelle sur 0. Bon, ce qui nous donne l'infini. Donc, on fait le tableau des signes pour essayer de voir nous sommes dans quel cas, le plus ou moins l'infini. Donc, le signe de notre dénominateur. Notre dénominateur ici, nous avons sa forme factorisée qui est x facteur de x moins 1, le tout au carré. Donc, son tableau de signes nous donne le x en moins l'infini 0, il est négatif en moins l'infini 0 et 0, il est positif en 0 et plus l'infini. X carré moins 1. Ah, c'est un carré, donc peu importe la valeur de x, il est toujours positif, mais il s'annule en 1. Donc, par produit, on en déduit le signe de d de x entre moins l'infini et 0, il est négatif, et entre 0 et plus l'infini, il est positif.
En 0, on a la limite quand x tend vers 0 de x au cube plus x carré plus 1, c'est égal à 1. Et alors, on en déduit que la limite quand x tend vers 0 par valeur négative de f de x égale à moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? On a à gauche de 0. Le dénominateur à gauche de 0, le signe il est négatif. Entre 0 et moins l'infini, le dénominateur b de x est négatif. Donc la limite quand x tend vers 0 par valeur négative de 1 sur le dénominateur, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini fois 1, c'est que nous donne encore moins l'infini. Pour la limite à gauche encore, c'est pareil. À gauche de 0, entre 0 et 1, le dénominateur il est positif. Alors, on en déduit que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur le dénominateur qui donne plus l'infini. Et comme le numérateur c'est 1, plus l'infini par une valeur positive nous donne encore plus l'infini. Donc ici, nous avons la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de f de x c'est moins l'infini et par valeur inférieure c'est plus l'infini. Par conséquent, la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe de la fonction f. Dans le même raisonnement, en 1, la limite quand x tend vers 1 de notre numérateur x au cube plus x carré plus 1 égale à 3, on en déduit que sa limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Ici, qu'on soit à gauche ou à droite, en 1, le dénominateur est positif. Donc, on aura moins l'infini et on aura encore on aura plus en 1 par valeur inférieure, on a moins l'infini et en 1 par valeur supérieure, on a plus l'infini. Donc, par conséquent, la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à la courbe en. Nous passons maintenant à notre deuxième exemple. Donc, pour notre deuxième exemple ici, nous avons la fonction f de x qui est égale à 2x carré moins 1 sur x moins 1. Notre forme de définition, c'est R privé de 1, la valeur qui annule le dénominateur, l'étude en plus ou moins l'infini. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x ici, c'est une fraction rationnelle, donc sa limite, c'est le quotient de son moyen de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré sur x, ce qui nous donne plus ou moins l'infini. Maintenant, pourquoi faire comme ça? Bon, ici, comme nous sommes dans l'étude de la limite en infini, pour l'étude des branches infinies, qu'est-ce qu'on a? Quand on a en infini, le premier réflexe, c'est de calculer d'abord la limite en l'infini de la fonction donnée. Si cette limite-là nous donne l'infini, on calcule maintenant la limite de f de x sur x. Peu importe l'infini. Donc ici, vu que ça donne l'infini, avec un coup d'œil, au premier regard, on verrait que la fonction f de x donne l'infini, qu'on soit en plus ou moins l'infini. Donc, on peut traduire ça comme cela ici. Donc, vu que qu'on soit en plus ou moins l'infini, f de x tend toujours vers plus ou moins l'infini. On passe maintenant à la limite de f de x sur x. Donc, on a f de x sur x qui est égal à 2x carré moins 1 sur x facteur de x moins 1. Donc, ce qui nous donne 2x carré moins 1 sur x carré moins 1. Donc, cette limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 2x carré sur x carré, ce qui nous donne 2. Et après ça, maintenant, vu que cette limite est finie et qu'elle n'est pas égale à 0, dans le cas où cette limite nous donnait 0, on avait quoi? On avait une branche parabolique de direction OI. OI. En mathématiques, n'oubliez pas, le cours est vraiment important. Le cours est vraiment important en mathématiques. Surtout en classe de terminale. Le cours, c'est vraiment la base. Avant de commencer même les exercices ou autres, il faut bien comprendre les notions du cours. Donc, on fait l'étude des branches infinies. Lorsque on a en infini, quand on a en dimension finie, c'est-à-dire on somme en valeur 1 ou 2 des valeurs finies, là, on calcule directement la limite. Si la limite donne l'infini, alors on a une asymptote verticale. Mais dans le cas où la limite donne un nombre réel, on dit qu'on n'a pas d'asymptote. Maintenant, c'est en infini. Là-bas, il y a plusieurs cas possibles.
Première condition, on calcule la limite en infini de la fonction f. Si cette limite nous donne l'infini, la limite de la fonction f nous donne l'infini, on passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Si cette limite nous donne 0, on dira que notre fonction f là admet une branche parabolique de direction OI, à droite des abscisses. Maintenant, où on n'a pas 0, ici dans notre cas, nous avons 2. Donc, on continue le calcul. Et maintenant, on va maintenant s'attarder à la limite de f de x moins 2x. Dans le coup, c'est f de x moins ax. Donc, ici, on calcule d'abord l'expression de f de x moins 2x. Donc, on a f de x moins 2x ici qui est égal à 2x carré moins 1 sur x moins 1 moins 2x. Donc, ce qui nous donne 2x carré moins 1 moins 2x facteur de x moins 1 le tout au carré. Donc, on arrange un peu le numérateur, on développe, on obtient 2x carré moins 1 moins 2x carré plus 2x sur x moins 1. Donc, on a f de x moins 2x égale à 2x moins 1 sur x moins 1. On remarque bien que quand on prend de moins de plus haut degré au numérateur ou au dénominateur, ça donne 2x sur x, ce qui nous donne 2. Donc, on a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins 2x égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 2x moins 1 sur x moins 1, ce qui nous donne 2 comme limite. Donc, en résumé, on a quoi? On a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, c'est égal à plus ou moins l'infini. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale à 2. Et la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins 2x égale à 2. Donc, avec ces trois conditions-là, on en déduit la droite d'équation y égale à 2x plus 2 et asymptote oblique à cf en plus et en moins l'infini. Bon, ça, c'est cette méthode-là. Dans la pratique, quand on a fait une fraction rationnelle, on n'utilise pas vraiment cette méthode en premier. Mais cette méthode est beaucoup plus calculatoire. Quand on a une fraction rationnelle, c'est quoi? C'est une fonction qui est définie, soit on a le numérateur, c'est une fraction, le numérateur est un polynôme et le dénominateur est un polynôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde d'abord avant de se jeter dans ce genre de calcul? On regarde d'abord le degré du numérateur et du dénominateur. Si le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, dans ce cas, on fera la division euclidienne. On fait une division euclidienne en premier lieu. Maintenant, dans le cas où le numérateur et le dénominateur soient dans le même degré, là, on fait l'étude normale. Maintenant, si le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur, on fait une étude normale. Alors, donc, cette méthode avec la limite de f en plus ou moins l'infini, la limite de f de x sur x en plus ou moins l'infini, et la limite de f de x moins ax là, on l'a fait lorsqu'on n'a pas à faire les fractions rationnelles. Mais vu que ici c'est une première séance une première séance, ici c'est juste pour vous aider à comprendre qu'on a fait le calcul au complet. Pour les prochaines séances, lorsqu'on aura fait une fraction rationnelle, on fera la division euclidienne pour aller plus vite. Donc lorsqu'on aura fait des fonctions irrationnelles ou un peu plus complexes, là dans ce cas, on va étudier comme cela. Donc ici, nous passons maintenant on a maintenant passé en 1. Ne pas oublier qu'en façon de définir, c'est 1 prévient le 1. Donc en 1. Donc en 1, on a pour tout x inférieur à 1, x moins 1 est négatif. Et pour tout x supérieur à 1, x moins 1 est positif. Alors, la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche de 1 sur x, c'est moins l'infini. Et la limite par valeur supérieure, c'est plus l'infini. Voilà, des fois, c'est pas nécessaire de faire le tableau dessiné. Juste écrire cette phrase-là, c'est suffisant. Pour les fonctions affines, là, c'est pas vraiment nécessaire de se retaper tout le tableau dessiné et trucs. Pour gagner en temps, on peut juste faire comme cela. Il suffit d'avoir juste l'expression de la fonction affine, avoir son signe à gauche du nombre qui l'annule et son signe à droite, et on en déduit cette limite-là. Et la limite dans le numérateur ici, en 1, c'est égal à 1.
alors la limite de notre fonction f de i sera produit en 1 par valeur inférieure égale à moins l'infini et par valeur supérieure égale à plus l'infini. Donc, on en déduit que la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à C de f. Donc, nous passons maintenant à notre dernier exemple. Moi aussi, à noter que pour la troisième fonction, j'ai fait exprès de laisser son commentaire pour vous laisser vous aussi le soin aussi d'essayer de faire des calculs de vous-même pour voir si vous avez compris vraiment les bases que nous avons vues dans les vidéos précédentes avec les valeurs absolues. Donc, pour la première fonction, c'est laissé en exercice. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez les mettre dans les commentaires et on essaiera de les répondre. Donc, ici, pour notre quatrième fonction, f de x égale à x carré plus sinus x sur x. Donc, l'ensemble des définitions, c'est R privé de 0 ou R étoile. Donc, on continue notre étude. Donc, on passe à l'étude en plus ou moins l'infini. Donc, pour ça, f de x égale à x carré plus sinus x sur x. Donc, en simplifiant par x au numérateur ou dénominateur, on obtient f de x qui devient x plus sinus x sur x. Soit x positif ici, vu que nous sommes en plus en moins infini, donc ça va déterminer la limite en plus en moins infini de notre fonction f. On a sinus x qui est compris entre moins et 1, quelle que soit la valeur de x, sinon ici x est positif aussi, c'est la même chose. Et on a ça. 1 sur x est positif. Donc, multiplier chaque mot de l'inégalité par 1 sur x, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Donc, on obtient moins 1 sur x est inférieur à sinus x sur x, qui est lui inférieur à 1 sur x. Donc, avec le théorème des gendarmes ou le théorème des sandwichs, on obtient que la limite quand x tend vers 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x égale à 0. Donc, en effectuant le même raisonnement quand x est négatif, on obtient la limite quand x tend vers moins l'infini de sinus x sur x égale à 0. On a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de x égale à moins l'infini. Donc, par somme, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Donc, maintenant, on peut passer à la limite de f de x sur x. On a par suite f de x moins x. Bon, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, parce que des fois, si vous voyez que des fois, on arrive à écrire f de x sous la forme d'une fonction affine. Parce que l'équation de droite, l'asymptote, c'est nécessairement une droite. On arrive à écrire f de x sous la forme d'une fonction affine, une fonction de la forme ax plus b. On a f de x sur la forme f ax plus b plus une autre fonction, et que la limite de cette autre fonction-là, c'est une fonction, ça a une valeur finie. Ici, en l'occurrence, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x nous donne 0. C'est une valeur finie. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que la partie affine de f qu'on a réussi à écrire là, c'est ça qui est l'équation de notre asymptote. Donc, si on a ça, on a juste maintenant à passer par la première définition d'une asymptote qui est quoi? On a soit f une fonction numérique, ax plus y égale à ax plus b, une équation de droite. Si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins facteur de ax plus b égale à 0, la droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote oblique à f en plus ou moins l'infini. Donc ici c'est pareil. Donc en faisant f de x moins x, on obtient sinus de x sur x. Et vu précédemment, on a la limite quand x tend vers 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de x sur x nous donne 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini aussi de sinus de x sur x nous donne 0. On en déduit que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x égale à 0. Dans ce cas, la droite d'équation y égale à x est asymptote oblique en plus ou moins l'infini à CF. L'étude en 0. Donc en 0, on a la limite quand f de x tend vers... On a f de x ici qui est égal à x plus sinus de x sur x.
en 0, on a x qui tend vers 0. La limite quand x tend vers 0 des sinus de x qui est égal à 1, une limite de référence. Donc par addition ou par somme, on a la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x qui est égal à 1. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. J'espère que cette progression vous a aidé à mieux comprendre ces concepts fondamentaux. N'oubliez pas, pour la troisième fonction, d'essayer de le faire. Vraiment, c'est important. La meilleure manière pour apprendre là, c'est de s'exercer soi-même. C'est de s'exercer soi-même. La première chose, c'est d'abord le cours, comprendre les notions du cours, connaître le cours par cœur. Et la deuxième manière, pour plus assimiler le cours, c'est de faire des exercices. Donc, essayez de faire le troisième exemple. Et si vous avez des difficultés ou autres, vous pouvez les laisser en commentaire. Voir si nécessaire encore de faire une autre vidéo par rapport à ça. Mais il y aura encore d'autres vidéos sur l'étude des branches infinies. Donc, pour les prochaines séances, nous allons continuer sur ces études des branches infinies. Ensuite, nous passerons au théorème des valeurs intermédiaires et nous entamerons le cours sur les dérivés. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et rester informé des mises en ligne des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur e-Learning Science.